Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2196 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 7 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur du FC Barcelone, c'est Ronald Araujo. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, le défenseur uruguayen, considéré je pense actuellement comme le meilleur défenseur au monde. Bon anniversaire à ce joueur. Il y a également Hatem Ben Arfa, l'ancien parisien, l'ancien lillois, l'ancien lyonnais, l'ancien marseillais, l'ancien joueur de Newcastle. Il a joué dans beaucoup d'équipes différentes, je ne sais même pas où il joue actuellement, je crois qu'il est sans club. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, Hatem Ben Arfa. Dommage, sa carrière aurait pu être magnifique. Il a peut-être pris des mauvais choix dans sa carrière. Bref, bon anniversaire à Hatem Ben Arfa. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme le gardien de l'Angleterre, Jordan Pickford, le gardien de Everton. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et il y a aussi un grand entraîneur, c'est Luciano Spalletti, le coach de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 64 ans. Et on sait comment on domine l'équipe de Naples avec 15 points d'avance le championnat italien. Donc il est en train de réaliser une magnifique saison avec cette équipe de Naples. Il va peut-être remporter le championnat en fin de saison. Ça fait plus de 30 ans que l'équipe de Naples attend de remporter un championnat et peut-être ça se fera avec Spalletti. Bon anniversaire à lui également. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier lundi avec quelques résultats. Tout d'abord en première ligue, l'équipe de Brentford contre l'équipe de Fulham. Et c'est Brentford qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre de première ligue. Les statistiques de la rencontre. Donc les tirs ont été plus côté Brentford. Les tirs cadrés, quasiment kiff-kiff. 6 pour Brentford, 5 pour Fulham. Et c'est Brentford qui a été plus efficace. Donc 3 points de plus pour eux. Et on va parler d'un joueur. Donc c'est Ivan Toney, le joueur qui a marqué le deuxième but, côté à Brentford, un but inscrit sur penalty. Et c'est ça, quand il a un penalty, il la met au fond. 22 penalty tentés, 22 penalty marqués par Ivan Toney. N'oubliez pas que Gareth Southgate, le coach de l'Angleterre, ne l'avait pas appelé quand même pour jouer la dernière Coupe du Monde. Dommage parce que je pense qu'il aurait mérité de jouer cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts sur penalty. Il y en a qui pensent que les penalties c'est facile à marquer. Non, on sait que c'est un exercice très compliqué, mais il est aussi très bon dans le jeu ce joueur. Donc voilà, ses stats parfaites quand même dans l'exercice des penalties. Et toujours sur cette rencontre, on va parler cette fois-ci côté Fulham et Manor Salomon qui a été buteur hier. Lors de ses 5 derniers matchs avec Fulham, c'est simple, à chaque fois il a inscrit un but. Et hier, ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est inclinée 3-2 et du coup le classement après les deux derniers matchs. Donc l'équipe de Fulham 7ème position et Brentford avec leur victoire. Je les cherche, ils sont 9e. Voilà, ils sont dans le ventre mou. L'objectif pour ces deux équipes bien sûr c'est le maintien. Et c'est très bien parti pour jouer une saison de plus la saison prochaine en première ligue pour ces deux-là. On prend la direction cette fois-ci de l'Italie. On commence avec l'équipe de Sassuolo contre l'équipe de Cremonese et c'est Sassuolo qui s'est imposé 3-2 dans cette rencontre. Regardez les stats de la partie, c'est quasiment pareil. En tir et en tir cadré, c'est Sassuolo qui a été plus efficace que l'équipe de Cremonese. Et l'autre match est entre le Torino et l'équipe de Bologne. Et c'est le Torino qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre où ils méritent de gagner. Ils ont un peu plus de tirs cadrés que l'équipe de Bologne. Du coup, voilà les résultats de la 25e journée de Serie A et le classement, ça bouge pas, toujours Naples, 15 points d'avance sur l'Inter. Donc concernant, je sais pas, l'équipe de Cremonese qui s'est inclinée hier, toujours avant-dernière du championnat, attention, ça sent la Série B pour eux la saison prochaine. Il y avait aussi une rencontre du côté de l'Espagne, Osasuna contre le Celta Vigo, pas grand chose à dire, 0-0 dans cette rencontre. On peut voir la domination comme de Osasuna, mais ça n'a pas suffi pour marquer et pour prendre les 3 points. Un petit coup d'œil rapide au classement des meilleurs buteurs du côté de la Liga. C'est toujours Lewandowski qui devance ce classement avec 15 buts devant Benzema et Joselu, les deux, soit 11 buts les deux poursuivants de Robert Lewandowski. Et le classement, ça bouge pas, toujours le Barça devant le Real, l'Atlético et la Real Sociedad à la 4e position. Et il y avait aussi un match en Ligue 2 hier, l'équipe de Caen contre l'équipe de Sochaux, là aussi pas grand chose à dire, 0-0 entre cette confrontation entre deux équipes de Ligue 2. On peut voir le bon point pris quand même pour l'équipe de Sochaux qui s'est fait dominer du côté de Caen. Donc n'oubliez pas que Sochaux vise la montée. Et Sochaux, voilà, ils n'ont pas gagné le match, mais ils n'ont pas non plus perdu. Et Sochaux est invaincu lors de ses 7 derniers matchs de Ligue 2. 4 victoires, 3 matchs nuls, aucune défaite. Ils prennent des points. Bon, hier, ils ont pris seulement 1 point. Ils auraient gagné, ils seraient repassés devant l'équipe de Bordeaux au classement. Mais bon, voilà, ils n'ont pas gagné. Et l'équipe de Caen n'a perdu qu'un seul match de Ligue 2 en 2023. 4 victoires et 4 nuls aussi. Ça performe très bien. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vainqueur entre Caen et Sochaux, parce que c'est deux équipes qui perdent très rarement ces derniers temps. Et du coup, le classement, donc Sochaux toujours la 3e position. Dommage, je dis, ils auraient gagné. Ils auraient été 2e à la place de Bordeaux. Et l'équipe de Caen actuellement 6e. Bon, ils peuvent encore jouer la montée. Il va falloir prendre des points, bien sûr, pour les Canets.
Et il y avait aussi un match du côté de la Coupe d'Afrique, parce qu'actuellement il y a la Coupe d'Afrique des Nations U20. Et hier c'était la demi-finale. Le Sénégal se qualifie en finale, donc ils ont gagné en demi-finale le Sénégal 3-0 contre la Tunisie. Les jeunes joueurs ont célébré leur victoire en hommage à la polémique de racisme entourant la Tunisie. Donc voilà, qualification du Sénégal pour cette finale de la CAN U20. Ils affronteront la Gambie. Et ce qui est incroyable entre ces deux équipes, donc les deux nations ont gagné tous leurs matchs jusqu'à présent, 5 sur 5. Ils ont joué les 5 matchs, ils ont tout gagné. Les deux ont marqué plus de 10 buts et les deux équipes, la Gambie et le Sénégal, ont encaissé 0 but et c'est la finale. Donc la finale se jouera ce week-end. On va parler cette fois-ci de la Champions League. C'est le retour de la Ligue des Champions. C'est ce soir avec les deux premiers huitièmes de finale retour. Donc tout d'abord le Benfica contre l'équipe de Bruges. Au match aller, le Benfica s'est imposé 2-0. Donc ça sent bon pour le Benfica pour se qualifier, surtout qu'il joue à domicile. Et l'équipe de Chelsea contre l'équipe de Dortmund. Dortmund au match aller s'est imposé 1-0. Cette fois-ci c'est en Angleterre. N'oubliez pas que Dortmund a gagné tous ses matchs cette saison en compétition européenne en 2023. Donc voilà le gros match ce soir. Chelsea, Borussia Dortmund. On peut voir les joueurs du Borussia Dortmund du côté de Londres pour jouer ce soir du côté de Chelsea. Donc hier se sont entraînés du côté de Stamford Bridge. Voilà, ils s'entraînent souvent, enfin les équipes visiteuses en Ligue des Champions s'entraînent souvent la veille dans le stade pour prendre leur marque dans le stade où ils joueront le lendemain. Donc voilà, quelques photos des joueurs du Borussia Dortmund ce soir. Donc ils ont +1 pour l'instant goal average. Donc on verra ce que ça donnera ce soir lors de cette rencontre. Et demain bien sûr, il y a Tottenham, Milan AC et le Bayern contre le Paris Saint-Germain. Et on va revenir voilà, tout d'abord rapidement sur Tottenham, Milan AC concernant juste une info concernant Olivier Giroud qui est fiévreux. Giroud est incertain pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Tottenham. Donc j'ai pas dit qu'il est forfait, j'ai dit qu'il est incertain. Voilà, parce qu'il a de la fièvre actuellement. Donc voilà, ça va un petit peu mieux, il sera dans le groupe. Si ça va pas, il sera forfait. On en saura un petit peu plus là dans les prochaines heures. Et on va parler de l'autre match, le Bayern contre le Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est demain. Voilà, c'est ce match retour. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce mardi 7 mars. Et surtout, ça parle de Neymar. Et Neymar, Paris Saint-Germain, la blessure sans fin. C'est la grosse info du jour. Et c'est officiel, donc saison terminée pour le Brésilien. Il ne jouera plus cette saison. Qui va subir une opération afin de consolider sa cheville droite devenue trop fragile. Neymar sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027 ne rejouera pas avant l'été prochain. Donc en gros, il rejouera la saison prochaine. C'est fini pour Neymar cette saison. Donc voilà, forfait de 3-4 mois pour Neymar parce qu'il va se faire opérer. Vous savez que il s'était blessé, je ne sais plus contre qui, je crois contre Lille, où il s'était tordu la cheville. Et du coup, voilà, il est forfait 3-4 mois parce qu'il va se faire opérer. Une opération, déjà ça prend du temps, le rétablissement, tout ça. Donc voilà, Neymar les gars, c'est fini pour lui cette saison. Donc voilà, on l'a surtout vu énorme en première partie de saison. Depuis le retour de la Coupe du Monde, on sait que ça a été beaucoup compliqué pour le joueur Neymar. Et Neymar, depuis son arrivée au PSG, c'est plus de 625 jours d'indisponibilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Un total auquel il faut ajouter encore les 3 voire 4 mois de forfait qui viennent de tomber. Il faut rajouter aussi tous ces jours en plus. Donc tu peux monter à quasiment 800 jours d'indisponibilité quand même pour Neymar du côté de Paris. Donc voilà, c'est toutes les blessures qu'il a eues. Donc la première, c'est tout en bas, la saison 2017-2018, lors de son arrivée. Blessure mineure, bon, il y a eu 4 jours, 11 jours. 6 jours, bon, il y a eu 90 jours, fracture du métatarse, souvenez-vous, c'était aussi avant la Ligue des Champions, les matchs importants, il y a eu de nouveau une fracture du métatarse en 2018-2019, 85 jours, il y a eu 63 jours, déchirure des ligaments de la cheville, il y a eu quoi encore qualité donc pour Neymar, blessure à l'ischio-jambier 37 jours, douleur aux adducteurs 36 jours, manque d'entraînement 25 jours, blessure à la malléole 73 jours, donc tout ça cumulé, ça monte à plus de 625 jours, c'est énorme. Donc voilà, pour faire le bilan en gros, on peut voir chaque saison le nombre de matchs qu'il a pu disputer. Donc où il a joué le plus de matchs, c'est peut-être la saison 2020-2021 où il a joué 31 matchs sur 57 possibles. Donc là il aura joué 29 matchs sur 50 possibles. Neymar, donc à peu près 54% des matchs joués. Donc en gros un match sur 2. Neymar est présent, un match sur 2. Neymar n'est pas là depuis son arrivée du côté du PSG. C'est trop peu bien sûr, surtout pour un joueur dont le montant, c'est toujours un record actuellement dans l'histoire du football, plus de 222 millions d'euros. Donc voilà. Et voilà, c'est vrai qu'il est souvent blessé. Donc d'abord, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Neymar. Et il a dit, je reviendrai plus fort sur son compte Instagram. Voilà, donc voilà, on le reverra l'été prochain, c'est même la prochaine saison, le joueur Neymar. Et Dugarry, les gars, sur Neymar, il a dit, je ne peux plus le voir, je n'y arrive plus, je le trouve insupportable dans ses dribbles, dans son attitude, je ne veux plus le voir sur le terrain, il me fatigue.
fatigue. Voilà ce que dit Christophe Dugarry sur Neymar. Il a également dit je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je trouve que c'est une chance incroyable pour Christophe Galtier. Cette équipe est bien meilleure, bien mieux équilibrée, plutôt à 5 derrière avec 3 milieux de terrain et Mbappé, Messi devant. Donc il trouve en gros que c'est une chance pour le PSG que Neymar ne soit pas là pour le reste de la saison, surtout pour le match demain, parce qu'en gros c'est un handicap plutôt du côté du Paris Saint-Germain, le genre Neymar, c'est Christophe Dugarry qui dit ça, moi je vous relaye les infos. Et Daniel Riolo, un consultant aussi sur RMC, donc annonce sur Twitter que Neymar a probablement joué son dernier match au PSG contre Lille, le match où il s'est blessé, parce que pour Daniel Riolo, Neymar, qui ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison, quittera l'équipe du Paris Saint-Germain l'été prochain. Du coup, peut-être ce PSG Lille où le PSG s'est imposé 4-3, ça a peut-être été le dernier match de Neymar du côté de Paris, bien sûr s'il vient quitter le club. Donc voilà, triste fin on peut dire pour Neymar. On verra dès que j'ai des infos concernant combien de temps exactement, parce qu'on parle de 3-4 mois, ça peut être un peu plus, ça peut être peut-être un peu moins, mais bon, voilà, ça sera dans ces eaux-là, l'indisponibilité de Neymar. Et Neymar, lui, n'entend pas quitter Paris cet été où il se sent bien. C'est vrai que, voilà, surtout vu le salaire qui gagne plus de 30 millions d'euros par an. Dans aucun autre club au monde, il pourrait toucher ce salaire, peut-être en Arabie Saoudite ou là dans des pays comme ça. Mais en Europe, je pense aucune équipe pourrait lui proposer le salaire qui touche du côté du PSG. En plus, voilà, il commence à prendre de l'âge, il est souvent blessé depuis pas mal de temps. Donc il sait que c'est une mine d'or du côté de Paris. C'est pour ça que lui se sent bien au PSG et il veut continuer bien sûr du côté de Paris. Après, on verra, parce que cet été, bien sûr, ça va être le mercato, ça va aller dans tous les sens. Il y a des chances que Neymar quitte l'équipe parisienne. Et que retiendriez-vous de la saison 2022-2023 de Neymar au PSG? Donc il avait commencé très très fort, souvenez-vous, de août jusqu'à la Coupe du Monde, énorme Neymar. Et cette blessure lors de la Coupe du Monde qu'il a freiné, on peut dire. Puis cet échec aussi moralement, cette élimination contre l'équipe croate en quart de finale qui a beaucoup fait de mal à tous les joueurs brésiliens, dont Neymar qui a pour rêve de remporter cette Coupe du Monde. Et on a pu voir que depuis son retour au PSG, il a peut-être fait 1 ou 2 matchs plutôt bon, mais sinon le reste ça a été trop insuffisant. Puis voilà, maintenant il est blessé, donc voilà, gros début de saison, et là à la fin c'est une catastrophe, c'est un flop. Bon, après c'est la blessure, c'est comme ça, donc bon rétablissement au joueur Neymar. Toujours sur cette rencontre demain, où bien sûr Neymar ne sera pas là, bien sûr il sera même plus là jusqu'à la fin de la saison. Donc le groupe pour ce match Bayern-PSG, donc voilà, il a été dévoilé par Christophe Galtier. Donc tous ces joueurs sont convoqués pour le déplacement du côté de Munich. Donc à noter que tout le monde est là à part Neymar, et à noter les retours comme de Marquinhos, qui avait été forfait lors du dernier match contre Nantes, il est bien présent. Hakimi aussi qui avait été forfait, il est présent. Aussi Mukele qui était sorti sur blessure. Enfin Marquinhos il n'avait pas été forfait. Il avait joué mais il était sorti sur blessure. La même chose pour Mukele, les deux sont bien là. À noter aussi que Hakimi qui était lui forfait contre Nantes est bien présent. Et aussi le retour de Renato Sanchez, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il est bien présent, regardez le numéro 18, c'est le nom le plus long, si on regarde par rapport au nom. Donc lui aussi il est présent, Renato Sanchez. Et Léo Messi et Kylian Mbappé direction Munich. Voilà la dernière publication Instagram de Kylian Mbappé qui a dépassé, je l'ai dit hier soir, les 100 millions de followers sur Instagram. Donc il a mis une photo de lui avec Léo Messi, direction Munich. Donc là actuellement ils sont bien à Munich, les joueurs parisiens qui s'entraîneront ce soir du côté du stade du Bayern Munich. Je vous montrerai des photos de l'entraînement du PSG dans l'édition de demain. On peut voir Sergio Ramos, on peut voir Marquinhos qui est bien sûr présent, le joueur Vitinha, et le 11 probable du PSG contre le Bayern. Donc il y a une équipe qui se dessine pour être titulaire demain, c'est demain. Donc Donnarumma au but, donc ça devrait être une défense à 5 avec 2 pistons en gros. Donc soit Hakimi, Mukele côté droit, ça c'est le seul doute pour l'instant, c'est pas lequel commencera. Donc Marquinhos, Ramos, Danilo, voilà les 3 devraient être la défense du PSG avec Nuno Mendes côté gauche, donc ça c'est quasiment sûr. Donc milieu à 3, donc Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha, les 3 milieux de terrain, et devant Messi, Mbappé. Donc voilà, ça sera ça, et je pense que c'est la meilleure compo que peut aligner Christophe Galtier avec les joueurs disponibles. Voilà, Hugo Ekitike, Warren Zaïre-Emery, je pense qu'il est trop juste encore pour jouer. On l'avait vu au match aller, que c'était quand même trop léger pour un match de Ligue des Champions. Donc je pense que c'est les meilleurs joueurs et le meilleur dispositif après à choisir entre Hakimi et Mukele. Si Hakimi est dispo, mettre Hakimi. Donc voilà, je pense qu'avec cette équipe le PSG peut le faire demain du côté du Bayern Munich. Les leaders du PSG se révèlent longtemps en déficit de meneurs ces dernières années. Le PSG a vu émerger en Sergio Ramos, Danilo Pereira ou même Kylian Mbappé des personnalités influentes et écoutées. Donc Ramos, c'est le guide, Danilo la voix qui lit, Mbappé les faits 2023 et Kimpembe et Verratti des interventions appréciées. Donc voilà, il y a des leaders maintenant qui sortent du vestiaire parisien.
Côté Bayern Munich, donc Josip Stanisic a dépassé Cancelo dans la hiérarchie du Bayern et sera titulaire mercredi face au PSG au poste de soit de piston droit ou de défenseur droit, je ne sais pas comment il va jouer Nagelsmann. Donc le Croate solide en défense, laissant plus de liberté à Kingsley Coman, aura pour mission de stopper Kylian Mbappé. Ça sera lui qui sera dans le couloir de Kylian Mbappé qui sera aligné. Quasiment lié gauche Kylian, donc lui sera défenseur droit, donc voilà, ça sera le duel. Et c'est vrai que Cancelo pensait qu'il allait être titulaire, et non les gars, Cancelo il a perdu sa place quand même du côté du Bayern, et Cancelo ne serait pas satisfait de ce temps de jeu au Bayern. N'oubliez pas qu'il a quitté l'équipe de City parce qu'il jouait peu pour venir dans un club où il jouait plus, donc il est venu au Bayern, il a joué les premiers matchs, mais là depuis quelques matchs il joue plus, c'est Stanisic qui a pris sa place, et du coup il est sur le banc et ça passe pas pour Cancelo. Donc il n'a disputé que 191 minutes sur 450 possibles au cours des 5 derniers matchs, donc voilà, donc on sait qu'il n'aime pas du tout quand il joue pas, puis là il commence à plus trop jouer. Donc voilà la situation actuellement de Cancelo. Kingsley Coman sur Kimpembe, actuellement blessé. Pour moi, ça serait une fierté de voir Kimpembe capitaine du PSG. Même pour les jeunes, voir quelqu'un de nous a été tout là-haut capitaine dans une équipe qui a des stars de partout et qui achète de grands joueurs, ce serait vraiment top en gros. Qu'un joueur qui sort du centre de formation du PSG soit capitaine. Bon, c'est déjà le cas, c'est un capitaine, Kimpembe. Bon, actuellement, il est blessé, mais c'est quand Marquinhos, c'est le numéro 1. Mais quand c'est pas Marquinhos qui a le brassard, c'est souvent Kimpembe qui porte le brassard. Et toujours sur cette rencontre, Oliver Kahn, il a dit Messi, Mbappé, Neymar, malgré toute l'estime que je porte à ces trois-là, je suis très satisfait même de notre effectif, en parlant bien sûr du Bayern Munich. Je ne sais plus exactement à quel poste Oliver Kahn du côté du Bayern, mais toujours très attaché bien sûr à son ancien club où il a été joueur dans le passé. On continue les gars cet épisode, regardez les équipes en forme dans le top 5 européen en championnat, et c'est bien l'équipe de Dortmund actuellement l'équipe la plus en forme, 5 derniers matchs, 5 victoires, n'oubliez pas qu'ils ont tout gagné depuis 2023, c'est pour ça que ce soir c'est un gros test pour eux, ce déplacement à Chelsea, donc Naples, Bayern, voilà, la Juve, le PSG, Nice ou même Reims sont parmi les équipes les plus en forme dans les championnats européens, là sur les 5 dernières rencontres. Et on va parler de Naples, voilà, qui restait sur 4 victoires. Bon, ils ont perdu là le dernier match, vous savez, c'était vendredi soir. Et on va parler de leur attaquant vedette, Victor Osimhen. De Naples est reconnu comme étant le meilleur athlète étranger en Italie en 2022. Félicitations à lui, encore un trophée pour Victor Osimhen. Donc voilà, quelques photos lors de cette cérémonie où il a reçu ce prix du meilleur athlète étranger en Italie en 2022. Pour Victor Osimhen, une petite info concernant ce joueur qui rêve d'un autre championnat, il rêve de la Première Ligue. Regardez, il le dit clairement. Je vais travailler très dur pour atteindre mon rêve de jouer en Première Ligue. Voilà, son objectif à jouer dans le championnat anglais, que ce soit la saison prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas, mais il rêve de jouer en Angleterre. Et tiens, si on prend la direction de l'Angleterre, on va parler de Manchester United. Vous savez que Manchester United va être racheté, là c'est imminent. Et le Qatar est en pole position pour le rachat de Manchester United. Donc le Qatar c'est QSI, qui sont déjà propriétaires du PSG. Et ils vont acheter, c'est quasiment eux, sûr, qu'ils vont acheter l'équipe de Manchester United. Donc l'offre finale devrait être d'environ 5 milliards d'euros. Donc énorme somme bien sûr. Donc l'offre finale, je dis, devrait tourner autour des 5 milliards d'euros. Les Qataris veulent garder Erik ten Hag en tant que coach de cette équipe de Red Devils, surtout vu le bon taf qu'il fait, plus un mercato ambitieux avec notamment des joueurs ciblés aussi par Paris. Donc voilà, on sait qu'ils ont beaucoup investi à QSI sous l'ère PSG, ils investiront la même chose du côté de Manchester, peut-être il y aura moins d'argent peut-être utilisé du côté du PSG, peut-être, on verra. Et processus de vente qui peut être long, et Ineos, toujours là, Ineos, c'est Jim Ratcliffe qui est le propriétaire de Nice, toujours dans la course, mais voilà, ceux qui sont en pole position, c'est bien le Qatar, QSI pour acheter Manchester United. Et toujours avec Manchester qui a pris une sacrée correction, on a beaucoup parlé hier, c'est avant-hier une défaite 7-0 face à Liverpool. Erik ten Hag a forcé ses joueurs à rester silencieux, à écouter les Reds fêter la victoire dans le vestiaire. Donc le Néerlandais veut s'assurer que les joueurs s'en servent comme motivation pour qu'ils ne cèdent plus jamais aussi facilement, parce que 7-0 c'est une déculottée qu'a pris Manchester United. Donc dès qu'ils sont rentrés dans le vestiaire, Erik ten Hag il a dit à tout le monde taisez-vous, et comme ça il y avait le vestiaire juste à côté de Liverpool, ils ont fait la fête. Liverpool, c'était pour les motiver, voilà, pour les prochains matchs, d'entendre bien sûr la joie de Liverpool, alors que bien sûr c'était au fond du trou. Et côté Liverpool, un joueur qui a fait beaucoup de mal à cette équipe de Manchester United, c'est Salah. Et je dis hier que Salah est devenu le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue, 129 buts. Et on peut voir chaque saison le nombre de buts inscrits par Mohamed Salah du côté de Liverpool. Donc là il a 11 buts cette saison. Donc la saison dernière il a inscrit 23, 22, 19, 22 et 32. N'oubliez pas qu'en 2017-2018 c'est le record sur une saison de Première Ligue, 32 buts inscrits
Donc c'est toujours Salah qui sera certainement dépassé par Erling Haaland cette saison. Donc là c'est sur toute l'histoire de la première Ligue, 32 buts sur une saison. Donc voilà, ce record devrait tomber là à la fin de la saison avec Erling Haaland. Et toujours avec Liverpool annonce vouloir interdire de stade à vie le supporter ayant pénétré sur la pelouse d'Anfield hier. J'avais dit qu'on peut le voir sur la photo à gauche où il est rentré pour fêter avec les joueurs de Liverpool le 7e but. En gros il a glissé et on peut voir Robertson, en gros il a taclé Robertson il n'a pas fait exprès mais il l'a taclé et il a blessé Robertson. Et du coup Liverpool aimerait interdire à vie de stade ce supporter. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans et voilà, peut-être qu'il ne pourra plus jamais retourner dans un stade de sa vie par rapport à ce qu'il a fait, bien sûr d'avoir blessé un joueur de Liverpool. Et toujours avec ce championnat anglais, un petit coup d'œil au top 6, Arsenal, City, United, Tottenham, Liverpool, Newcastle, toutes les grosses équipes sont là à part une, bien sûr Chelsea qui sont loin, ils sont 10e, c'est le flop total. Mais on va parler de Arsenal qui a 5 points d'avance sur l'équipe de Manchester City avec le même nombre de matchs joués. Il reste 12 journées, il y a 2 journées de la fin. Pensez-vous qu'Arsenal va réussir à conserver sa première place? Bon, on espère, ce serait bien. Moi je kifferais revoir Arsenal, même si en Angleterre, moi l'équipe que je préfère le plus c'est Manchester United, bon qui sont loin, je pense que pour United c'est cuit. Va choisir entre City et Arsenal. Voilà, je serais content que Arsenal gagne ce championnat. N'oubliez pas le dernier titre des Gunners, ça date de 2004, ça fait quasiment 20 ans qu'ils n'ont pas remporté le championnat anglais. Et là, ils ont pour l'instant 5 points d'avance sur l'équipe de City, à eux de ne pas s'effondrer. Il reste 12 journées. Et toujours en Angleterre, vu que là on parlait que d'infos en Angleterre, en Angleterre, les sites anglais sont surpris par une équipe française, l'équipe de Reims. Regardez le Twitter 433, un Twitter britannique, et il parle de cette équipe de Reims. Bon là c'est en Angleterre, en anglais, et si on traduit en français avec 18 matchs, le Stade de Reims détient actuellement la plus longue séquence sans défaite des 5 meilleures ligues européennes. Leur manager Will Steele, 30 ans, est le plus jeune entraîneur d'Europe et n'a pas de licence professionnelle pour entraîner. Pour chaque match où il est sur le banc, Reims doit payer une amende de 24 000 €, ça je l'ai souvent dit dans le passé. Puis là c'est la longue série quand même de Reims, et en Angleterre, même un peu partout en Allemagne, tout le monde est surpris quand même de cette équipe de Reims. En France, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, de Lyon, de Marseille, mais très peu de Reims. Puis là, ils voient quand même que cette équipe, ça fait 18 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas perdu. Et c'est vrai que Will Steele a un départ canon. Donc avant la 11e journée, quand c'était pas lui le coach, et entre la 11e et la 26e journée, donc actuellement, on peut voir à chaque fois les points, les buts marqués, les buts concédés, tout ça. Puis il n'y a rien à voir. Donc points par match, c'est 0,8 avant 11 matchs. Et là, 1,8 en plus, donc un point en gros d'obtenu en plus depuis la 11e journée. Les buts marqués, il y en a plus. Les buts concédés, il y en a moins. Les pourcentages de passes réussies, il y en a plus. En gros, il y a plus à chaque fois du côté de Will Steele pour montrer vraiment qu'il fait un énorme bien à cette équipe du Stade de Reims. Et Reims, les gars, regardez le top 5 de la Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Steele à la tête du Stade de Reims. On prend en compte en gros dès la 12e journée quand il est arrivé au poste, on fait le classement et le PSG sera en tête avec 37 points et Reims serait deuxième ex-aequo avec Marseille, 32 points, il serait au même niveau que l'OM, il serait deuxième du classement même avec une meilleure différence de but que l'Olympique de Marseille si le classement de la Ligue 1 avait été pris dès l'arrivée de Will Steele. C'est incroyable quand même cette statistique. Et toujours avec l'équipe de Reims, on va parler de Munesti, verse entre 10 et 20% de son salaire à une fondation pour les enfants du Zimbabwe. Regardez ce qu'a fait Mané au Sénégal, il a fondé une véritable ville, l'argent qu'on gagne, on le mérite, mais on en fait quoi? Moi je veux changer le monde. Donc voilà, magnifique geste de sa part. Quasiment 20% de son salaire est reversé directement à une fondation pour venir en aide aux enfants de Zimbabwe. Donc vraiment grand respect pour le joueur du Stade de Reims. On va parler d'une équipe actuellement, bon c'est le contraire de Reims qui perd pas, eux perdent souvent des matchs, c'est l'équipe de Séville. N'oubliez pas, ils ont perdu 6-1 Séville contre l'Atlético, c'était samedi dernier. Et malgré l'arrivée de Sampoli, Séville reste toujours en crise, 17e de Liga. C'est vrai que pour Séville et Valence c'est une catastrophe. 17e c'est Séville et 19e c'est Valence. Catastrophe pour ces deux-là qui jouaient comme la Ligue des Champions il y a quelques années. Bref, éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule, éliminé de la Coupe du Roi en quart de finale. Bon, ils sont encore qualifiés en Europa League, une compétition qu'ils adorent. Et pourtant, l'effectif est pas mal avec Bono, Acuna, Delaney, Papou Gomez, Lamela, Suso, Ocampos, En-Nesyri. Ils sont quand même 17e de Liga. Il y a quelque chose qui ne va pas actuellement du côté de Séville. Regardez la liste des convoqués pour le prochain rassemblement de la Croatie. Donc, il y aura un Croatie-Pays de Galles et un Turquie-Croatie prévu là, à la fin du mois de mars. Et on peut voir tous les joueurs convoqués. Et à noter que bien sûr les joueurs cadres, je le cherche, il est là, Modric, je sais pas où il est, voilà, Luka Modric, il est bien présent, voilà, Luka Modric, donc voilà, Kovacic aussi est présent, voilà, tous les joueurs cadres de cette équipe croate sont bien sûr présents, même Gvardiol, le défenseur, est bien évidemment présent pour ces deux prochains matchs. On va parler de Moskin, on a parlé hier,
qu'avant-hier, en seulement 40 secondes de jeu, il a pris un carton rouge direct. Et Moiskin va recevoir une lourde amende par la Juventus pour le punir de son carton rouge reçu. Donc c'est avant-hier, seulement 40 secondes après son entrée en jeu. C'est Max Allegri qui l'a dit en conférence de presse. En gros, c'est une faute professionnelle ce qu'il a fait de prendre un rouge. Voilà, sur une faute, il a même pas touché un ballon du match, il est arrivé, il a mis une grosse boîte sur un joueur, un gros coup sur un joueur de l'AS Roma, carton rouge direct, et du coup il va prendre une grosse amende par rapport à ça. Moiskin. Toujours avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot, il a dit « Je veux jouer à un haut niveau, donc la Ligue des Champions est importante et nous pouvons l'atteindre avec la Ligue Europa ou le championnat, ça sera un point important pour mon avenir. Un nouveau contrat avec la Juventus, il n'y a pas de discussion récente. » Donc il est en fin de contrat, en fin de saison, il dit que la Ligue des Champions pour lui c'est très important de la jouer. Pour l'instant c'est que la Juve est 7ème au classement de la Serie A, n'oubliez pas c'est les 4 premiers qui se qualifient pour jouer la future Ligue des Champions. Donc ils peuvent encore gagner la Ligue Europa et être qualifiés, mais bon il faut gagner cette Ligue Europa. Donc s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il quittera le club, hein, c'est sûr. Donc voilà, lui son rêve c'est de jouer en Angleterre. Il y a l'équipe de City qui serait sur Adrien Rabiot. Et toujours avec la Juventus Turin, Pirlo, ancienne légende du côté partout où il est passé, que ce soit du côté de la Juve, même du côté de l'AC Milan. Et on parlait de Pirlo en légende italienne, ces deux-là aussi. Si la fidélité était une photo, Maldini et Totti, légende de l'AC Milan et légende de l'AS Roma pour Francesco Totti. On va parler d'Aymeric Laporte, donc devenu remplaçant à Manchester City. C'est vrai que lui a perdu sa place du côté de Manchester City. Donc Laporte est maintenant un simple remplaçant et il aimerait partir et rejoindre le Barça. Donc des contacts auraient été établis entre les trois parties. City est ouvert à son départ. Donc voilà, il pourrait prendre Aymeric Laporte et quitter l'équipe de Manchester City, peut-être direction le FC Barcelone. Donc affaire à suivre. Toujours avec le Barça, Jorge Mendes aurait offert Marco Asensio au FC Barcelone. Donc Asensio qui en fin de contrat, en fin de saison. Pas sûr qu'il reste du côté du Real Madrid, vu qu'il joue très très peu. Le Barça apprécie la polyvalence de l'international espagnol et il va y songer. Donc voilà, peut-être un transfert d'un joueur du Real au FC Barcelone. Ça va peut-être se faire en la personne de Marco Asensio. On va parler de Jude Bellingham et la piste prioritaire de Pep Guardiola et de Manchester City en privé. Erling Haaland tente de convaincre son ancien coéquipier, son ancien collègue du côté de Dortmund. Donc le crack est évalué à 150 millions d'euros. Le Real Madrid, Liverpool et Chelsea seraient prêts à attaquer cette cible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes. On le sait comme depuis quelques temps, je parle beaucoup du Real Madrid qui sont intéressés, mais en Angleterre il y a City, il y a Chelsea, il y a Liverpool, voilà qui est intéressé. Voilà, Erling Haaland en personne va essayer de convaincre tout simplement Jude Bellingham de le faire venir du côté des Citizens. L'AC Milan se positionne sur Ruben Loftus-Cheek sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024. Les Blues se sépareront du joueur si une offre de 25 millions de livres arrive. Donc on a un joueur qui pourrait quitter l'Angleterre, peut-être direction l'Italie, direction l'AC Milan, peut-être pour le joueur anglais. On va parler de David Bettoni, le fidèle adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid et le nouveau coach du FC Sion, une équipe suisse. Le champion du monde 98 devra donc faire sans son entraîneur adjoint s'il retrouve un banc cet été. C'est vrai que ça a toujours été l'entraîneur adjoint de Zizou, donc David Bettoni. Donc lui il a pris une équipe mais en tant que coach numéro 1. Donc voilà, si Zidane entraîne, je sais rien, l'équipe compif du PSG, donc ça ne sera pas Bettoni son entraîneur adjoint vu que c'est maintenant l'entraîneur du FC Sion. On va parler toujours des entraîneurs, on va parler de Gérard Prêcher, va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, c'est quasiment sûr normalement, c'est après-demain le licenciement de Corinne Diacre, c'est jeudi, donc après-demain, et dans la foulée, ça sera lui le nouveau coach. Donc il va donc quitter son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain et remplacer Corinne Diacre, voilà, ça sera fait après-demain. Et toujours avec le foot féminin, voici le tirage au sort des demi-finales de la Coupe féminine. Donc Lyon contre Fleury et le PSG contre Thonon-Evian-Gaillard, donc une équipe de Ligue 2 féminine. Donc ça, on peut voir le Lyon PSG qui se profile en Coupe de France, enfin en finale de Coupe de France. Et toujours avec le football féminin, dernière info, Amandine Henry s'est blessée au genou ce week-end en Coupe de France. La Lyonnaise sera absente 6 semaines. Voilà, donc bon rétablissement à elle. On va parler de ce joueur, donc c'est un joueur très important du côté de Lille, lui il est également blessé, mais officiel fin de saison comme Neymar pour Thiago Diallo, touché au ligament croisé antérieur, bon rétablissement à lui, c'est vraiment un joueur très très important de la défense du côté de Lille et il est forfait jusqu'à la fin de la saison, donc bon rétablissement à Diallo. On va revenir 11 ans jour pour jour en arrière, c'était un 7 mars et un certain Lionel Messi devenait le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire un quintuplé en Ligue des Champions, c'était face à l'équipe du Bayer Leverkusen. Je crois qu'il y avait une victoire
victoire 7-1 ou 7-2. Et surtout, Léo Messi avait marqué 5 buts dans la rencontre. Ça a été le premier joueur à inscrire 5 buts dans une rencontre de Ligue des Champions. C'était il y a 11 ans. Jour pour jour, cette fois-ci, il y a 14 ans, jour pour jour, un certain Neymar faisait ses débuts en professionnel avec l'équipe de Santos. Donc, ça a été une révélation. Puis après, il avait rejoint le Barça. Puis maintenant, il est au PSG. Et maintenant, on sait que c'est compliqué vu qu'il est blessé. On lui souhaite, vu qu'on parle de Neymar, un bon rétablissement. Record de nombre de coups francs marqués en Ligue des Champions. Le recordman, c'est toujours Cristiano Ronaldo, avec 12 buts inscrits sur coups francs direct en Ligue des Champions. Il devance Del Piero 11, Juninho 10 et Rivaldo, lui qu'on a inscrit 8 sur coups francs direct. On va parler d'un autre Portugais, vu que là on parlait de Ronaldo en première position, et Gonzalo Ramos qui l'avait remplacé, souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde en tant que titulaire. Donc avec le Benfica cette saison en 33 matchs, donc toute compétition confondue, c'est 21 buts et 8 passes D, ce qui fait il est décisif sur 29 buts en 33 matchs. Gonzalo Ramos, pépite du côté de cette équipe du Benfica. Il va jouer ce soir, il sera certainement titulaire pour ce match retour contre l'équipe de Bruges. Ganago, lors du dernier match PSG Nantes, il a dit: j'ai parlé avec Kylian, il m'a donné beaucoup de force, cela fait plaisir de voir des gens comme ça qui pensent à toi. Tous mes buts seront pour elle, ma fille était une bouffée d'énergie, elle était toujours joyeuse, j'espère qu'elle sera fière de moi. Donc là il parle par rapport à la disparition de sa fille, on l'a appris là il y a 2-3 semaines d'une longue maladie. Donc voilà ce qui est le beau message, bien sûr un hommage par rapport à sa fille. Donc on lui envoie beaucoup de force à Ganago qui a été buteur contre le Paris Saint-Germain. C'était le week-end dernier. On va parler d'un autre buteur, Ener Valencia, joué samedi son 100e match sous le maillot du Fenerbahçe. Donc voilà ce joueur qu'on a beaucoup parlé, souvenez-vous, lors de la Coupe du Monde, parce qu'il a fait une très belle Coupe du Monde, le joueur, l'attaquant de l'Équateur. Il a marqué 11 buts sur ses 7 derniers matchs, attaquant vraiment sous-côté, rendez-vous compte, 7 matchs, 11 buts pour lui. Donc voilà, énorme bien sûr, Ener Valencia. Antoine Griezmann a eu droit à sa statue au musée Grévin. Vous savez que le musée Grévin, en gros, c'est des statues en cire. Et Griezmann on a une maintenant, donc depuis hier, voilà, donc une petite info concernant l'attaquant de l'Atlético qui rayonne actuellement du côté des Colchoneros. On va parler de Jack Grealish, la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue, le joueur britannique le plus cher de l'histoire, vu que c'est Enzo Fernandez, mais vu qu'il n'est pas britannique en Angleterre, c'est bien lui. Et Jack Grealish devient partenaire avec Puma, voilà, donc voilà quelques photos de Jack Grealish, et il a touché le jackpot, le joueur de Manchester City, parce que Grealish a signé un contrat avec Puma pour 5 ans plutôt. La valeur du contrat est estimée à environ 11 millions d'euros par saison, ce qui en ferait le contrat le plus cher jamais conclu pour un joueur britannique, donc jackpot pour Jack Grealish avec l'équipementier Puma. Donc voilà quelques photos bien sûr, vu que c'est son sponsor maintenant Puma. Toujours avec l'épisode du jour les gars, regardez les ballons de la Ligue des Champions, donc depuis 2002 jusqu'à cette année là 2023, donc ça c'est les ballons match élimination directe, donc voilà, bon toujours on peut voir les étoiles de la Champions League, c'est toujours des très beaux ballons bien sûr, qui sont toujours sponsorisés par la marque allemande Adidas. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les pronostics pour ces deux rencontres. Ce soir donc Benfica contre Bruges, donc moi je vais partir sur une victoire du Benfica. Au match il y a eu 2-0 pour ce match retour, je pars sur le même résultat, 2-0 pour le Benfica. Et Chelsea contre l'équipe de Dortmund, je pars sur un match nul, un partout, ce qui voudrait dire que pour moi Dortmund se qualifie vu que Dortmund s'était imposé au match aller. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir avant la Ligue des Champions aux alentours, je sais pas, peut-être des 19h, 19h30 pour la deuxième partie de l'épisode. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.